La démocratie se résumerait aujourd'hui à une évidence. L'évidence de nos démocraties libérales représentatives. Parler de démocratie, pour la majorité des penseurs et décideuses politiques, c'est y faire automatiquement référence. Loin du non-pensée collectif, une question fondamentale s'impose pourtant. Vivons-nous vraiment en démocratie? Question provocante, mais essentielle. Certes, nos sociétés ont connu certaines formes de démocratisation au cours de leur histoire récente. Mais un retour sur l'histoire de nos démocraties représentatives laisse apercevoir un tableau beaucoup plus nuancé que la prétendue évidence. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Attachons-nous donc à savoir si cette triple condition est oui ou non réalisée dans le cadre de nos démocraties représentatives libérales. Les révolutions françaises et états-uniennes de la fin du XVIIIe siècle sont généralement présentées comme les points de départ de nos démocraties modernes, leur acte de naissance. Pourtant, les patriotes de l'époque ne se revendiquaient pas tous démocrates. Et les débats étaient vifs entre les représentants de la bourgeoisie libérale et révolutionnaires radicaux. Le terme de démocratie était alors largement utilisé par les premiers comme un repoussoir pour désigner des idées considérées trop radicales. Et c'est les premiers qui gagnèrent le combat des idées. L'abbé Sieyès, figure importante de la constituante française, ne disait-il pas que, je cite, « La France n'est point, ne peut pas être une démocratie, car le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est une démocratie, et la France ne saurait être, le peuple ne peut pas parler, ne peut agir que par ses représentants. » Ces pères fondateurs insistaient sur l'incapacité du peuple à se gouverner lui-même. Selon eux, ce peuple taré devait donc se choisir des représentants plus capables. Une aristocratie élective en somme. De l'autre côté de l'Atlantique, Thomas Jefferson n'hésitait pas à affirmer que, je cite, « Il y a une aristocratie naturelle, fondée sur le talent et la vertu, qui semble destinée au gouvernement des sociétés. Et de toutes les formes politiques, la meilleure est celle qui pourvoit le plus efficacement à la pureté du triage des aristocrates naturels et à leur introduction dans le gouvernement. Le récit de la jeunesse démocratique voudrait qu'elle ait commencé à Athènes, pour ensuite balbutier et s'éteindre avant de renaître dans toute sa splendeur lors des révolutions françaises et états-uniennes. C'est là un récit bien parcellaire et franchement orienté. Non seulement ces révolutions ne portaient certainement pas les habits de la pureté démocratique dont certains aiment les vêtir, mais l'histoire de la démocratie est aussi beaucoup plus riche. La pratique de la délibération collective traverse les âges et les continents. Le Moyen-Âge, présenté comme l'âge sombre de l'humanité, a connu des expériences démocratiques incroyables. Les sociétés amérindiennes et africaines, avant la violente arrivée des colonisateurs, ont fait vivre des modes d'organisation politique beaucoup plus égalitaires et démocratiques que ce que l'histoire dominante laisse entendre. D'aucuns diront sans doute que, malgré les turpitudes de l'histoire et les intentions initiales, nous vivons tout de même dans le moins pire des systèmes. Que, dans notre monde globalisé fait de grands États-nations fortement peuplés, le choix de la représentation est la seule solution. Façon pragmatique de réaliser la démocratie. C'est là un manque cruel d'imagination politique. Pour créer un idéal démocratique, ne faudrait-il pas plutôt penser à repousser les limites des possibles? Racontons nos histoires oubliées. Rêvons d'autres possibles, et plutôt que de nous limiter à consentir au pouvoir, prenons-le pour l'exercer collectivement, librement et de manière radicalement démocratique.